Démarrer l'enregistrement. Et voilà. Top synchro, c'est comme ça qu'on débute un enregistrement. Alors aujourd'hui, on retourne au sein de Luminaire Neo et on va voir ensemble comment réagit leur module d'assemblage de photos panoramiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà apporté une belle quantité d'images, 87 images issues d'une série de bracketing que j'ai pu faire au coucher de soleil sur la côte espagnole, avec au final vraiment un magnifique décor. Ça s'appelle les Asturies. J'aurai certainement dans un prochain vlog l'occasion de vous en reparler. Mais clairement une série de prises de vue à main levée pour logiquement aboutir à une magnifique photo panoramique. En tout cas, c'est ce que j'espère. On peut voir en haut les réglages que j'ai pu utiliser, ISO 128 mm, f9, 1/13e, donc vraiment une vitesse d'obturation assez longue. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire ça à main levée pour avoir vraiment toutes les nuances qui se mettaient en place. On va dire que le temps était compté par rapport ne serait-ce qu'à la marée et à la baisse de luminosité qui à ce moment-là était excessivement rapide. Comme on peut le voir ici à droite, j'ai ma série de modules et notamment ici mon module d'assemblage de photos panoramiques avec les différents réglages qu'on va pouvoir y retrouver lorsque j'aurai tout simplement sélectionné toutes mes images en faisant un CTRL A et tout simplement glisser-déposer mes images au sein de ce module ici. Et en fait, une fois importé, je peux enfin accéder à certains paramètres, comme par exemple la correction des distorsions, les dévignetages, la réduction en fait des aberrations chromatiques et l'alignement automatique qui va être excessivement nécessaire pour l'ensemble des images que je peux trouver dans cette série de prises de vue. Il me reste plus qu'à tout simplement appuyer sur commencer. À ce moment-là, comme on peut le voir, et là c'est l'avantage de ce module, c'est qu'il est, comme on va pouvoir le découvrir, excessivement rapide. Il identifie tout de suite ma série de photos. Il identifie surtout que c'est issu d'un bracketing et donc que ça peut me permettre d'avoir au final une photo au format HDR que je vais pouvoir assembler tout simplement en cliquant sur continuer. J'aurais pu très bien dire que je ne voulais pas un assemblage des HDR, mais là pour le coup je sais que ce type de prise de vue, si je l'ai fait en bracketing, c'est pas pour rien, donc je vais directement l'assembler en HDR en appuyant sur tout simplement continuer. Hop. À partir de là, le logiciel va enchaîner toute une série d'étapes qui vont être l'analyse des images, l'analyse tout simplement des différents points clés qu'on peut retrouver, c'est-à-dire des points de concordance d'une image à l'autre, et ensuite il va tout simplement assembler tout ça par rapport à ces points de concordance, les images clés, les points clés au sein de nos images, pour réussir à vraiment additionner les images les unes par rapport aux autres. On peut déjà entendre, voilà, je sais pas si vous allez l'entendre avec le micro que j'utilise, mais que l'ordinateur est en train tout simplement de se mettre un petit peu en branle, dans le sens où ça demande généralement pas mal de puissance. Ça va dépendre tout simplement bien sûr de la prise de vue, du poids de vos fichiers. Moi je suis sur des prises de vue à très haute résolution, donc chaque image fait 82 mégapixels. Ensuite, il y a une belle quantité d'images, 87 images. Donc là, il va falloir prendre en compte aussi le poids, on va dire, cumulé de toutes ces images-là. Et au final, tout simplement, aussi la puissance même de votre ordinateur, c'est-à-dire sa RAM, son processeur et aussi la puissance de sa carte graphique qui vont vous permettre de faire un assemblage plus ou moins rapide. Il va donc vous falloir être patient, mais logiquement, au final, ça va donner un très beau résultat d'assemblage. Donc là, comme on peut le voir, il est sur cette première étape. Il va donc enchaîner les étapes les unes après les autres. Encore une petite étape, il me semble dans mon souvenir que c'est la dernière. Il fait tout simplement un petit peu de ménage et logiquement, après ça, il devrait, dans mon souvenir, nous proposer directement une prévisualisation de l'assemblage de notre photo panoramique. Ah, je l'avais oublié celle-là, l'étape d'assemblage. Mais logiquement, après ça, il va nous proposer tout simplement la prévisualisation. Voilà, c'est fait. La prévisualisation de mon image s'affiche dans la fenêtre. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'aurais bien voulu pouvoir, on va dire, étendre un petit peu cette fenêtre, parce que la prévisualisation pour mon écran qui a une très haute résolution est un peu petite, comme vous pouvez le voir par rapport à la matière qu'il y a autour. En tout cas, on peut déjà voir que le rendu est assez sympathique. Peut-être un petit décroché ici au niveau de ma souris, qui montrerait en fait que les images ont été mal assemblées. Alors ça peut provenir de plusieurs choses. Soit une erreur que j'ai pu faire lors de ma prise de vue, tout simplement, comme je le rappelle, je l'ai fait à main levée très rapidement. C'est une prise de vue multibande, une vue au milieu, une vue en bas, une vue en haut, dans un laps de temps très court, avec une exposition qui pouvait être assez longue, 1/13e, ce qui reste quand même assez long. Donc peut-être que ça vient de moi, ou alors tout simplement petit bug du logiciel par rapport à ça, mais on va voir très rapidement ensuite comment on peut corriger ça. Pour information, il a fallu à peu près 5-6 minutes avec mon ordinateur pour assembler cette photo panoramique.
J'avais déjà fait le test juste par comparaison et pour savoir, moi, vraiment vous donner un avis objectif. J'avais fait l'assemblage au niveau de Lightroom. Ça m'avait demandé plus d'1 heure d'assemblage. À la différence, c'est que là, il n'y avait pas ce petit décroché qui apparaissait. Donc j'aurais tendance à dire que Lightroom était un temps, on va dire, fou d'assemblage. Mais d'entrée de jeu, il était parfait. Là, pour le coup, beaucoup plus rapide même, excessivement rapide, j'aurais tendance à dire, avec un petit décroché. On va voir pour les utilisateurs de Luminar s'il est possible de corriger ça et donc si c'est vraiment un problème ou pas. En sachant qu'on peut aussi observer une espèce de petite courbe au niveau de ma ligne d'horizon. Ça ne pardonne pas. Quand on ne reste pas à l'horizontale, là c'est le fait de travailler à main levée, et bien là c'est une erreur de ma part. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la prise de vue, on a une tendance, sans s'en rendre compte, à un petit peu pivoter l'appareil. Et donc, on peut presque dire que quand même le logiciel a fait une belle rectification, voilà, des différents angles de mon appareil photo pour avoir cette petite courbe. On va voir s'il est possible de la corriger. Éventuellement, là, pour le coup, il va falloir peut-être passer dans un logiciel tiers type Photoshop pour corriger ça, en sachant que ce problème apparaissait aussi sur mon développement au sein de Lightroom, tout simplement. Voilà, comme je vous le disais, ici, en bas, on a tout simplement différents types de projections. Je vais juste regarder la projection cylindrique, voir ce que ça donne. On peut voir un léger changement d'angle. Voilà, surtout sur le haut et le bas. Ici, on a une projection, quand on reste un petit peu dessus, qui dit projection Mercador. Moi, je vois pas de différence particulière. Là, on va avoir une projection plane. Voilà. Où là, on peut vraiment voir que ça étire un petit peu les bords. Si je clique sur mon image et que je fais pivoter un petit peu tout ça, on peut voir vraiment que je pourrais presque regarder à droite et à gauche. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ici, on va avoir un fisheye. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Moi, pour le coup, ça m'intéresse pas. Là, pour le coup, on peut aussi voir vraiment que ma ligne d'horizon est pas du tout droite. C'est vraiment une erreur de ma prise de vue. Là, hop, toc, on est sur du Mercador qui est pas si mal, même si je trouve que ça étire un petit peu mes avant-plans. Le cylindrique, ça étire moins mes avant-plans, et le sphérique. Moi, je pense que je vais rester sur le sphérique. Je vais voir un petit peu si je peux essayer, on va dire, d'aplanir ma ligne d'horizon. Alors, elle sera pas horizontale, on va dire, dans un premier temps, mais au moins, je vais essayer de faire en sorte de la rendre la plus plate possible sur l'ensemble de ma prise de vue, en bougeant tout simplement mon centre d'assemblage. Là, on peut vraiment voir qu'il y a un petit décalage qui est pas génial, mais ça, on va voir comment on va le corriger. On a aussi Bruno qui était avec moi là sur cette prise de vue que je vais pouvoir éliminer grâce à un outil que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, clairement, je suis bien, donc je vais tout simplement faire continuer pour voir un petit peu ce qu'il me propose à l'étape suivante. Là, il me propose tout simplement le cadrage. Alors, d'entrée de jeu, moi, je vais rester sur le cadrage complet. Voilà, je suis pas mal du tout. Et maintenant, je vais tout simplement lui dire de recadrer. Et là, dernière étape, ça me plaît, je valide. J'enregistre. Donc là, une fois de plus, ça a demandé un petit peu de temps parce qu'il va clairement reprendre tous les fichiers, parce que là, il les avait un petit peu allégés pour avoir la prévisualisation. Il va reprendre donc tous les fichiers haute définition, et là, il va vraiment faire l'assemblage. Ça peut demander un certain temps. Une nouvelle fois, on est sur une étape que moi, je n'ai pas franchie au niveau de Lightroom parce que ça ne me plaisait pas. Le temps d'attente était trop long. Il m'a fallu plus d'1 heure, je vous dis, pour arriver à la fenêtre de prévisualisation de mon panorama. Donc j'avais pas enchaîné, mais clairement ça m'aurait demandé à peu près, je pense, un temps équivalent. Là, j'ai confiance et je pense que le traitement va être beaucoup plus rapide. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et bien voilà, ça a été excessivement rapide, ça n'a même pas pris 2 minutes pour arriver à cette étape-là. Je vais juste voir un petit peu ce que ça donne en plus grand. Donc là, on est sur une version un petit peu dégradée, le temps qu'il charge toute l'image. Il nous a donc transformé, comme on peut le voir, l'image au formatif. On voit bien que j'ai un beau décalé ici, au niveau vraiment de mon raccord. C'est l'erreur de base. Mais tout de suite, vraiment, je vais pas vous faire attendre. Il y a vraiment un module qui vient de sortir. Il y en a un autre qui va sortir, basé sur l'intelligence artificielle. Ils ont déjà au sein de Luminar un petit outil de retouche voilà, des particules et des défauts de vos images qui est fort sympathique. Mais là, clairement, on va aller dans gomme générative. Voilà, un nouveau module ici. Et tout simplement, je vais venir peindre la partie qui ne me plaît pas et voir un petit peu ce qu'il me propose. Donc là, il est en train de charger les choses. Donc ici, je vais tout simplement passer un petit coup de gomme. Je vais voir s'il est capable tout simplement de me raccorder ça proprement. Voilà, une fois que j'ai passé, je vais faire effacer.
et on va voir tout simplement ce qu'il va nous proposer. Je vous cache pas que j'ai déjà fait l'essai pour voilà, anticiper un petit peu la vidéo et pouvoir vous faire les choses de façon claire, et bien le résultat que j'ai pu obtenir était mais bluffant de chez bluffant. J'avais essayé de le corriger avec l'outil de correction des défauts dans le module de développement de Luminar, et clairement ça ne fonctionnait pas, ça n'aboutissait pas. Donc je m'étais dit ok, je vais quand même être obligé de repasser cette image là au sein de Photoshop pour corriger ça, ce qui on va dire ne m'intéressait pas, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas tout traiter au sein de Luminar, mais grâce vraiment à l'arrivée de ce petit module de génération de contenu basé sur l'intelligence artificielle, eh bien on a réussi à avoir quelque chose de bien sympa. Voilà, alors là, il m'a corrigé les choses, il me l'a corrigé, mais comme on peut le voir, si je mets ma souris en dehors, on a quand même un nouveau décroché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais continuer à peindre toute cette partie-là, hop, et je vais refaire effacer. Une fois de plus, il va faire son calcul et je vais clairement voir ce qu'il me propose. Dans mes premiers essais, j'en ai fait 2 en fait en toute franchise, et bien instantanément il m'avait corrigé ce petit défaut et c'était vraiment juste du bonheur en me disant ah c'est sympa. Après ça va certainement dépendre de la zone que vous lui demandez de corriger, la zone qu'il va calculer pour faire le raccord. Peut-être que j'ai vu trop long, mais de toute façon on peut réinitialiser, tant qu'on n'a pas réellement validé les choses, on peut réinitialiser et recommencer un petit peu cette correction jusqu'au moment où on va l'avoir et qu'elle va être correcte. Voilà, top. Je sors de mon image. On est quand même relativement bien. Même j'aurais tendance à dire on est très bien. Je vais venir effacer tout simplement Bruno qui est ici, pop-off, toc. Parce qu'il attire trop l'œil. Faut dire qu'on était en train de se régaler sur ce spot, c'était juste merveilleux. Et là, grosso modo, je suis bon, hop, et je vais à nouveau faire effacer. Le logiciel va à nouveau, on va dire, corriger les choses, et on va voir ce qu'il nous propose. Une fois que la correction sera, à mon sens, correcte, il ne restera plus qu'à enregistrer à nouveau, on va dire, le résultat. Il va donc recalculer, recompiler les choses, et les enregistrer de façon définitive, pour le coup, au sein du fichier TIFF. Et voilà. Et sincèrement, c'est top. Sincèrement, c'est top. Vraiment nickel. Donc on peut le voir, ma ligne d'horizon, elle est assez sympathique, même si l'ensemble de mon image penche un petit peu. Donc là, il me reste plus qu'à venir en haut et à dire enregistrer, et à partir de là, il va vraiment compiler mon image finale. Donc clairement, ce qu'il me reste à faire à partir de cette étape-là, c'est aller dans édition et commencer à faire le développement, on va dire, de façon un petit peu plus classique sur Luminar Neo. Donc là, je vais vous le faire très rapidement. Ce que je vais faire, je vais vous l'expliquer, mais je vais pas forcément vous faire tout l'editing de cette photo, puisque c'était pas le but de cette vidéo. Mais en gros, je vais venir un petit peu nettoyer la marque qui est ici pour la rendre absolument parfaite. Donc tous les petits points blancs qu'on peut voir, ce sont des petits points d'écume. Je vais les enlever grâce tout simplement à l'outil effacer qu'on peut trouver ici, à droite, voilà, dans tous les outils. Et ensuite, je vais voir pour redresser ma ligne d'horizon. Je vais aussi jouer sur mes différents contrastes et je vais tout simplement vous présenter l'image finale. Je vous préciserai aussi à ce moment-là, si j'ai eu besoin de passer dans Photoshop pour essayer de corriger un petit peu ma ligne d'horizon, malgré tout, par rapport à l'erreur que j'ai fait lors de ma prise de vue à main levée, il y a de fortes chances. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de prendre le temps de poser son trépied pour faire les choses le plus correctement possible. Ça évite ce genre, on va dire, de petits défauts qui peuvent vraiment soit venir gâcher complètement une image, soit demander un temps de retouche beaucoup plus important, et surtout des logiciels beaucoup plus évolués en termes de retouche d'image. Donc là, on n'est plus dans des logiciels de développement, comme Luminar Neo ou Lightroom, on passerait dans des logiciels de retouche d'image de type Photoshop. Mais là, clairement, je vais commencer mon editing, et ensuite je vous présente l'image finale.